Bienvenue à tous les amis, c'est Passion Éclairage 67, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ça, une petite récupération du jeu qui s'est fait dans plusieurs endroits, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Voilà, donc dans la précédente vidéo je vous avais dit que j'avais récupéré des ballasts et tout ça ou je sais pas quoi. Donc je les ai posés là, voilà, je les ai... Un ballast Mazda 40 watts, donc mon tout premier, et un vieux ballast Philips de 1958 pour tube 100, pour tube 20 watts, donc ça c'est vraiment années 50, c'est vraiment super vieux. Voilà, comme ça j'ai années 50, années 60, 70, 60, ouais 60, 70 c'est quasi les mêmes. Et ouais, ça c'est années 50, 60, vu que c'est 1958, 60. Années 50, 60, 70, et après 80 c'est des ballasts rayés Philips, comme on a l'habitude de voir. Voilà, donc, et une réglette 8 watts, bon là, je vais juste la montrer parce que je l'ai posée là derrière. Alors, là elle est, une petite réglette 8 watts. Voilà, bon, à réparer parce que là, il y a juste un fil là, le fil qui est rifté là, le blanc. Bah, à chaque fois il sort parce que ça s'est dérifté, enfin voilà. Bref, je la pose là. Voilà, donc on va commencer par ce que j'ai depuis le plus longtemps. Donc j'ai récupéré ça dans la fameuse usine où j'ai récupéré une tonne de choses. Donc l'armoire pour la 1000 watts, je sais même plus sur le bout des doigts, les pas, et plein d'autres choses diverses, par exemple les deux réglettes Relux, enfin bref. Donc j'ai pu me récupérer dans une armoire électrique, alors ça c'est sympathique. C'est une horloge, quelque chose comme ça, voilà. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, ça fonctionne, hein, là il y a des positions. Voilà. Et quand je tourne, bah, voilà, ça a l'air de fonctionner. Je pense en 4 volts, donc là on voit bien les engrenages, voilà. Ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pu récupérer un différentiel. 30 000 ampères, 16 ampères. Voilà, donc je l'ai testé, il fonctionne. Voilà. Ça, les 4 vis, c'est les vis d'une armoire électrique comme l'armoire électrique du feu tricolore, une même, sauf en plus grande. J'en ai démonté une, voilà. Donc bon, là, on a les vis d'origine. Voilà, bon, ça, je vais les garder parce que c'est l'élément d'origine. Un truc comme ça d'une armoire électrique, donc j'en ai récupéré 2 autres que j'ai tout de suite installé. Et voilà, donc j'ai mis l'armoire électrique là. Voilà, des trucs comme ça. Donc j'ai un arrêt, un marche. Voilà, donc franchement, c'est juste parfait. Voilà. Voilà, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors là, on a des temporisations. Donc ça, c'est super cool. Il m'en fallait vraiment absolument. Des temporisations, voilà. C'est vraiment cool. Voilà, donc il y en avait encore. Des fusibles bouteilles à réarmement. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, donc des fusibles. Des supports de fusibles pour qu'on peut mettre sur les rails. Voilà, donc modulaire. C'est cool. Voilà. Un transfo 24 volts, donc 230 ou 380. Donc là on a le 0, puisqu'il n'y a pas le neutre sur les transfos 0, 220, 380. Donc là on met par exemple le neutre ou la phase. Là on ressort en 24. 24 là et 24 là. Donc là si on met en parallèle, bah, on sort du 48. Voilà, donc je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je crois que je vous l'avais dit, mais je vous l'avais pas montré. Et là un petit module de porte-fusible bouteille sur une grande armoire électrique. Donc là, on a les deux barrettes de cuivre voilà, qui sont reliées au fusible. Après, il y a les départs là. Voilà, donc il y avait des super grands aussi. Donc là, on a une étiquette. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ah, mais c'était dessus, voilà. Ok. Là, on a là où j'ai récupéré. Alors, la lampe colle de cygne que j'avais, voilà. Donc, je l'ai donné à quelqu'un. Donc, un grand merci à lui parce que grâce à cette personne, donc je pense qu'il va probablement revoir cette vidéo. Donc, je vais montrer ça, ce que j'ai eu grâce à cette personne. Voilà. Donc dans l'usine, dans l'espèce de bâtiment où j'ai récupéré les feux de la caravane et diverses choses. Voilà, bon, j'avais pas récupéré énormément de choses. Et là, à côté, il y avait un terrain de tennis. Vous savez, il y avait le projecteur halogène 1500 watts. Enfin, c'est un peu dur de vous expliquer. Mais n'hésitez pas à revenir dans les vidéos. Vous allez voir, il y a une vidéo récupération du jeu où j'avais récupéré des feux de caravane, des socles de lampes et tout ça, une lampe colle de cygne. J'y suis vite retourné, il y avait des réglettes Mazda 58 watts, donc là j'ai pu récupérer un ballast, bon il est un peu gonflé, voilà, je sais pas du tout si ça fonctionne, mais a priori je pense que ça devrait fonctionner, voilà, donc le logo Mazda, donc c'est un Mazda Ura, voilà, bon c'est pas grave, c'est un ballast comme les autres, 65 watts, voilà, cet appareillage, bon là il est un peu crade, je vais essayer de le restaurer, voilà, donc ça c'est cool, voilà, pour la collection c'est pas mal. Une petite incandescence, une petite incandescence 40 watts, je crois, au SRAM, ouais. Je sais pas si vous allez voir la gravure. Voilà.
SRAM 230 volts, 40 watts. Une assiette, alors ça c'est vraiment super cool, je suis super content, ça je pensais vraiment pas trouver ça, mais dans un coin ça traînait. J'ai trouvé une assiette, alors ça c'est super cool, en plus elle est en super bon état. Franchement ça je pensais vraiment pas récupérer ça, je l'ai récupéré hier, voilà, donc ça c'est hier. Enfin, je dis hier, mais la vidéo je l'ai tournée je pense 1 ou 2 jours avant qu'elle sera postée, vu que je vais mettre une vidéo d'abord entre. Voilà, donc ça, je l'ai récupéré juste le jour avant de la récupération. Tout ça, je l'ai récupéré une semaine avant. Ça, c'est ce que j'ai récupéré un jour avant la récupération. C'est ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Je vous montrerai plus tard. Voilà, donc une assiette. Et là, on a une lampe boule. Voilà, une boule des années 60, je dirais. Là, c'est grosse. Là, c'est sale aussi, crade. Donc, il y avait de l'eau dedans. Donc là, on voit la démarcation. Donc, elle était fixée sur le mur. Donc, comme ça. Donc, il y avait de l'eau dedans. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Très très fragile ce truc. Voilà, donc là une colope, ça pue dedans. Socle en porcelaine. Lampe d'origine, je pense. Claude, ouais, bon, j'ai regardé, elle est morte. Oups. Voilà, une belle lampe Claude. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et il fait chier, il va pas faire la mise au point. Voilà. Une lampe boule, voilà, donc à visser. C'est ma toute première lampe avec globe opaline, voilà. Je me suis dit pourquoi pas, hein, ça peut être sympathique. C'est quand même vachement ancien. Ça fait un boucan monstre par contre. Alors, c'est bon. Voilà. C'est ce que j'ai pu récupérer le jour avant la veille de la vidéo. Un ballast, une assiette, une connaissance et une boule. Ouais, donc ça c'était dans un lieu, ça c'est dans un lieu. Et ça, alors tout le reste, ce que j'ai pu récupérer seulement ça, voilà, donc j'ai fait un stage. Et donc j'ai pu récupérer diverses choses. Donc déjà j'ai pu récupérer des contacteurs avec des temporisations. Donc un grand merci à la personne qui va probablement voir cette vidéo. Voilà, donc c'est grâce à elle que j'ai eu tout ce matos. Voilà, je suis super content. Voilà, donc des contacteurs avec des temporisations. Puis c'est des contacteurs bobine 230. Ça c'est super cool. Deux tampos. Un petit inter, ça c'est cool. Ça peut être chouette. Toujours utile. Voilà, en plus il est pas mal avec marche arrêt. Voilà, c'est assez ancien. Bon, ça devrait dater des années 70, je dirais. Ouais, 70. Un voltmètre. Voilà. Qui va jusqu'à 180 volts. C'est pas mal, bon ça c'est récent, mais c'est quand même très très cool, ça je suis super content. Voilà. Donc ça par contre ce qui est là, alors il m'a aussi refilé ça. Ça c'est cool, une petite plaque. Je vais la mettre de côté. Et aujourd'hui, j'ai fait un chantier, voilà, donc dans un poste, entre deux postes 20 000, deux postes RL, donc réseau local. Donc il y avait deux postes, il fallait couper une liaison. Et parce qu'il fallait remplacer des câbles, voilà, donc là, j'ai un bout de câble de, je crois que c'est du 3 x 50 mm carrés. Voilà, donc il y a du 20 000 volts qui passait dedans. Je l'ai coupé moi-même, ce câble. Voilà, c'est vraiment cool. Là, j'ai pu le récupérer, j'ai fait ça dans un chantier. Voilà, c'est cool. Je suis content. On m'a refilé aussi une clé, donc ça, c'est un truc qui traînait. Voilà, une clé triangulaire, ça, c'est cool. Et un fanion, voilà, donc ça, vous connaissez tout ça. Voilà, donc ça, je vais le retirer. Je préfère retirer tout ça, voilà, pour faire un peu de place. Voilà. Et une chose, alors ça, franchement, c'est vraiment le Graal du Graal du Graal. Franchement, je suis super content pour ça. Donc là, on a une réglette antidéflagrante qui vient d'un poste source, je pense. Donc un grand poste. Voilà, donc un grand merci à la personne parce que c'est grâce à elle que j'ai pu avoir ça. Voilà. Donc c'est une réglette antidéflagrante de marque Schrader. Voilà, donc comme ça, Schrader, comme vous connaissez tous la marque. Donc j'ai déjà mis un tube dedans. Donc pourquoi de la marque Schrader? Tout simplement parce que là, on a le logo Schrader. Voilà, le logo Schrader. Donc une fois 40 watts en TLM. Voilà, c'est cool. Hein, franchement, je pensais vraiment pas trouver ça là-bas du tout. Mais là, franchement, je suis vraiment sur le cul. Là. Franchement, un grand merci à la personne que j'ai pu avoir ça. Voilà, parce que ça, c'est super cool. Donc je vais vous l'ouvrir. Je vais tourner. Voilà. Donc là, on a des petites
Là aussi, il y a le logo Shredder derrière, ouais. Donc c'est appareillé, hein, il y a bien l'appareillage dedans. Je doutais au début, mais j'ai vérifié, il y a bien l'appareillage dedans, donc le palette, donc il n'y a pas de starter, vu que c'est une réglette anti-déflagrante pour éviter les étincelles. Et en même temps, vu que c'est un tube, vu que c'est du TLM, voilà, de toute façon, il n'y a pas de starter. Voilà, donc la porte, donc là, on a le logo Shredder. On a le tube, la douille, voilà, donc c'est très spécial, donc c'est fait pour que dès qu'on ouvre, bah, ça s'éteint, quoi. Donc là, le jeu, il est là. Donc là, le jeu, il est là. Bon, là, il n'y en a pas, parce que c'est pas branché. Mais voilà. Ok, donc j'ai mis un tube, donc ça c'est en verre, je pense. Oups, je n'ai pas tenu un téléphone, ça c'est en verre. C'est de l'alu, je pense, c'est de la fonte. Voilà, donc une réglette 1x40 watts, voilà. Anti-déflagrante. Alors je reviens, je vais juste ouvrir la vis là. Voilà, donc je vais ouvrir la vis. C'est bon, donc ça franchement je suis super content. Voilà, donc là quand on a tous les branchements. Donc on a le bornier débranchable. Voici pouvoir faire tenir ça. Faut que je fasse avec mon pied. Donc là on a le bornier débranchable. On va débrancher. Voilà. Et on a la platine. Si j'arrive à la sortir, parce que là, à une main, c'est pas évident. Donc je reviens, je vais faire ça plus simplement. Voilà, j'ai ouvert, donc c'est un tiroir qui se sort, voilà. C'est un ballast à sec dedans, donc je pense qu'elle date de 1984, je suis pas sûr. Voilà, ou 66, je sais plus. Donc, je crois que je dirais que c'est ça la date, voilà. Donc ça existait aussi dans les années 60, voilà. J'ai vu dans les catalogues, voilà, donc 11,84, donc peut-être novembre 84, possible, je n'ai aucune idée. Donc allumage rapide, voilà, donc rapide, qui dit rapide, c'est rapide, donc c'est sans starter, donc c'est TLM. Voilà, donc là j'ai dû juste retirer après c'est tout pour sortir le tiroir. Là on a les douilles, voilà quoi. Donc je vais refermer ça, je vais faire la fin de la vidéo habituelle quoi. Donc voilà, voilà la récupération. Il reste encore des trucs, mais j'ai juste un peu la flemme de le poser sur le tapis. Mais bon, voilà, donc là vous avez vraiment une petite vue globale de la récupération qui s'est fait en quelques jours, voilà. Je dirais voilà, en 2 semaines. Voilà, donc encore une fois, un grand merci à la personne avec qui j'ai eu la possibilité d'avoir ça, 2-3 contacteurs, et puis voilà quoi. Donc si jamais vous avez des questions, les commentaires, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!